Pour obtenir les indicateurs de tendance avec le tableur d'OpenOffice, vous devez choisir OpenOffice Classeur et ensuite rentrer vos valeurs. Donc ici, je l'ai choisi de les rentrer en colonne, mais vous auriez très bien pu les rentrer en ligne, c'était pareil, ou même sur plusieurs lignes. C'est pas un souci pour le tableur. Par contre, vous devez rentrer toutes les valeurs. Si le 2 apparaît plusieurs fois, eh bien, vous devez l'écrire plusieurs fois. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez calculer la moyenne de la série en commençant par égal, comme chaque fois qu'on fait un calcul dans un tableur. Ensuite, vous cliquez sur l'assistante fonction f de x. Catégorie des fonctions, vous avez qu'à écrire statistique. Ensuite, vous vous mettez dans la fenêtre d'en dessous et tapez la première lettre de ce que vous cherchez. Donc là, M pour moyenne. Et vous voyez, je l'ai ici, moyenne. Je fais suivant. Je vais cliquer sur le petit volet plutôt que d'écrire tous les nombres, ce qui va me permettre de sélectionner toutes mes données. Vous voyez, ça écrit A2 à 25. Et je fais Entrée et OK. La moyenne, c'est 5,9. Pour calculer la médiane, je vais faire de la même façon, égal, l'assistante fonction, statistique, je me mets dans la deuxième et je commence par un M et je cherche médiane. Suivant, le volet pour sélectionner tous mes nombres, entrée et OK. Pour les quartiles maintenant, je pars de la même façon, égal puisque je veux faire un calcul, l'assistant, je suis dans les statistiques et je demande les quartiles. Alors, données type. Si je fais suivant, ça me demande où sont les données. Donc, je sélectionne toutes mes données comme tout à l'heure, entrée. Maintenant, il me faut le type. Vous voyez que si je me mets dans la case du type, ça me précise ici que si j'écris 0, ça va me donner la valeur minimum, que si j'écris 1, ça va me donner le premier quartile, si j'écris 2, le deuxième, donc la médiane, 3, ça va me donner le troisième quartile, et 4, ça va me donner la valeur max. Donc là, ici, c'est Q1 que je veux, je vais donc écrire 1, et OK, et ça me donne 2,75. Pour avoir Q3, je vais donc écrire égal. Vous voyez, quartile, c'est déjà là, du coup. Donc, je le prends. Et si je me souviens bien, hop, je pouvais tout sélectionner. Point, virgule, et 3. Ça, c'est si je me souviens des codes. Vous voyez, ça me met données, point, virgule, type. Pour le minimum, si je ne me souviens pas des codes, je peux toujours refaire, bien sûr, l'assistante fonction, statistique, demander les quartiles, suivant, données, je resélectionne ici, et le type, je veux la valeur min. Donc, on a vu ici, c'est 0. Autre façon de faire aussi, je peux copier ce que j'ai écrit là. Donc, plein de façons, ou CTRL-C, CTRL-V, ou clic droit, copier puis coller, ou le petit carré ici et j'étends. Je me mets dans la deuxième, c'est pas la valeur min que je veux, mais la valeur max. Donc ici, je vois que ça m'a écrit la formule quartile, ça m'a donné la plage, et j'ai le chiffre après le point virgule qui est 0. C'est pas 0 que je veux, puisque c'est la valeur max, c'est donc 4. On a vu ça tout à l'heure. Et ça me donne le 15.